Quand on regarde un film, on sait que les acteurs ont probablement appris leurs lignes à partir d'un script, qui leur dit quoi dire, à quel moment. Un morceau de musique écrite suit le même principe. Il dit à un interprète ce qu'il faut jouer et quand. Esthétiquement parlant, Beethoven et Justin Bieber sont à l'opposé, mais les deux artistes ont utilisé les mêmes blocs de construction pour créer leur musique, des notes. Bien que le résultat puisse sembler compliqué, la logique derrière les notes de musique est assez simple. Jetons un coup d'œil aux éléments fondamentaux de la notion musicale et comment ils interagissent pour créer une œuvre d'art. La musique est écrite sur 5 lignes parallèles qui courent sur toute la page et qu'on appelle une portée. Une portée fonctionne sur 2 axes, de haut en bas et de gauche à droite. L'axe vertical indique la hauteur de la note ou quelle note jouer, et l'axe de gauche à droite indique le rythme de la note ou quand la jouer. Commençons par la hauteur. Pour nous aider, nous allons utiliser un piano, mais ce système fonctionne quasiment avec n'importe quel instrument. Dans la tradition de la musique occidentale, les hauteurs sont nommées d'après les 7 premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F et G. Le même cycle se répète et ainsi de suite. A, B, C, D, E, F et G, etc. Mais comment ces hauteurs sont-elles nommées? Par exemple, si vous jouez un Fa, puis un autre Fa plus haut ou plus bas au piano, vous remarquerez qu'ils sonnent plutôt pareil par rapport à, disons, un Si. Pour revenir à la portée, chaque ligne et chaque espace entre 2 lignes représente une hauteur distincte. Si l'on met une note sur l'une de ces lignes ou l'un de ces espaces, on indique la hauteur de cette note. Plus une note est placée haut, plus sa hauteur est élevée. Il y a bien d'autres hauteurs que les 9 qui donnent ces lignes et espaces. Un piano à queue peut jouer 88 notes distinctes. Mais comment les condenser sur une seule portée? Nous utilisons ce qu'on appelle une clé. Un signe placé au début de la portée qui agit comme un point de référence indiquant qu'une ligne ou un espace particulier correspond à une note sur votre instrument. Pour jouer des notes qui ne sont pas sur la portée, on trace des lignes en plus, appelées lignes supplémentaires. Si nous devions tracer beaucoup de ces lignes, ça deviendrait confus. C'est là qu'on change de clé. Pour dire à un interprète quand jouer les notes, 2 éléments principaux entrent en jeu, le battement et le rythme. Le battement d'un morceau de musique est, en soi, plutôt ennuyeux. Ça ressemble à ça. Notez qu'il ne change pas, il reste constant. Il peut être lent ou rapide, ou ce que vous voulez vraiment. À l'instar de l'aiguille des secondes sur une horloge qui divise une minute en 60 secondes, avec chaque seconde aussi longue que les autres secondes, le battement divise un morceau de musique en petits fragments de temps qui ont tous la même longueur, des battements. Avec un battement régulier comme base, nous pouvons commencer à ajouter des rythmes à nos hauteurs, et c'est à ce moment-là que la musique commence vraiment. Voici une noire, c'est l'unité de base du rythme et elle vaut 1 temps. Et voici une blanche, qui vaut 2 temps. Cette ronde vaut 4 temps, et ces petits gars sont des croches, qui valent chacune un demi-temps. Super! Qu'est-ce que ça veut dire? Sur toute la longueur d'une portée, il y a des petites lignes qui la divisent en petits tronçons. Ce sont des barres, et nous appelons chaque section une barre. Au début d'un morceau de musique, juste après la clé, se trouve la signature temporelle, indiquant combien de temps il y a dans chaque barre. Celle-ci dit qu'il y a 2 temps, celle-là dit qu'il y en a 3, celle-ci 4, etc. Le nombre inférieur indique le type de note devant être utilisé comme unité de base pour le battement. 1 correspond à une ronde, 2 à une blanche, 4 à une noire, 8 à une croche, etc. Cette signature de temps, ici, nous dit donc qu'il y a 4 noirs dans chaque barre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous nous tenons au temps, c'est plutôt ennuyeux. Donc, nous allons remplacer quelques noirs par des rythmes différents. Notez que même si le nombre de notes dans chaque barre a changé, le nombre total de temps dans chaque barre n'a pas changé. Donc, à quoi ressemble notre création musicale? Pas mal, mais peut-être un peu légère, non? Nous allons ajouter un autre instrument avec sa propre tonalité et son propre rythme. Maintenant, ça sonne comme de la musique. Il faut un peu de pratique pour s'habituer à lire rapidement et jouer ce que nous voyons sur un instrument. Mais avec un peu de temps et de patience,
vous pourriez être le prochain Beethoven ou Justin Bieber. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.